Notre message, finalement, c'est de souligner le fait qu'il faut l'intelligence artificielle, mais il ne faut pas pour autant balayer d'un revers de la main l'intelligence non artificielle que nous représentons. Nous faisons en sorte qu'à chaque fois que nous avons un problème, d'imaginer la solution, mais pas tout seul, dans notre coin, avec celles et ceux qui sont présents sur le terrain. L'intérêt pour Amboise, c'était d'accueillir tout le monde. De faire aussi un focus et de présenter quelles sont les problématiques que nous rencontrons au quotidien. Et en les évoquant, nous évoquons également les solutions. Et c'est vraiment ce côté pragmatique, ce côté où on répond et où on travaille ensemble vers nos concitoyens. Deuxième sujet de la journée, qui est à la fois vital, dont on ne parle plus ces derniers mois, mais alors plus du tout, et qui pour être bien traité ne nécessite pas de grandes embardées idéologiques, mais de bon sens, d'intelligence collective, de concentration. Plusieurs collègues en ont parlé ce matin, ont utilisé ce terme. Nous sommes des ingénieurs. Nous sommes des ingénieurs parce que nous montons les projets d'un bout à l'autre. C'est gérer l'urgence, mais c'est aussi gérer la période un peu plus lointaine, la vision de nos villes à 10, 20, 30 ans. Les deux assureurs qui étaient là, qui sont les deux majeurs sur le marché, nous ont éclairés sur la façon de faire et notamment de ne pas toujours continuer à faire des grands appels d'offres pour penser qu'avec la concurrence, on aura de meilleurs prix et nous inciter par exemple à ne pas oublier la négociation de gré à gré. C'est ce que je suis en train de faire et j'ai été conforté dans la décision que j'avais prise avec ma DGS. Les conférences, les interventions sont vraiment très bien ciblées justement pour nos problématiques du quotidien et on se sent vraiment au cœur en fait d'un monde commun et d'un espace de réflexion que l'on partage. Si on doit retenir un message, c'est vraiment le fait de pouvoir s'inspirer mutuellement et une pratique des bonnes idées et surtout de l'intelligence collective. L'enjeu, c'est aussi qu'on soit dans des moments qui sont à la fois des moments de discussion, d'échange, de débat, de contribution, mais aussi des moments de convivialité. Et je pense qu'on en a besoin, parce que quand on est tous les jours le nez dans le guidon dans nos collectivités, on a besoin aussi de ces moments un peu de respiration. Les 4000 petites villes que vous représentez sont des maillons essentiels de l'aménagement de notre territoire et de la cohésion de notre pays. Il faut changer de méthode, comme vous le soulignez vous-même, en appelant un changement des modalités de concertation entre l'État et les collectivités. Et obtenir, enfin, cette loi de décentralisation qui est attendue, qui permettra de réconcilier les Français avec les démocraties, de redresser notre pays et de faire face aussi aux difficultés, notamment financières, qui sont devant nous. Attention, je le dis avec beaucoup de conviction et de force. Si nous prenons garde, si nous ne tirons pas les bons enseignements, le risque est grand qu'une panne des maires entraîne un crash démocratique. Chacun est venu ici avec son expérience personnelle, mais aussi avec un message à adresser au pouvoir public, qui est de dire finalement à 16 mois des prochaines élections municipales, laissez-nous faire, faites-nous confiance et permettez-nous d'aller encore plus loin sur les différentes transitions qu'on a pris à bras-le-corps. Je pense notamment à la transition écologique. Donc plus de 400 maires réunis ici dans une très belle ville amboise avec beaucoup d'intelligence collective, de l'intelligence non artificielle, mais au service de la République.